Bonjour, nous voici dans l'année 2023. Nous avons vécu l'année 2022. Par la grâce, nous commençons cette année et nous avons l'espoir que nous avons terminé aussi l'année 2023. Certains parmi nous, ils ont déjà pris leurs résolutions. D'autres continuent à y penser. Il n'est pas tard pour arrêter les objectifs. On dit que tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Aujourd'hui, nous allons parler sur la sécurité incendie. Pourquoi ce sujet nous intéresse au département de la santé? Parce que la prévention est très, très importante. Voici maintenant ce que nous allons voir. Nous allons voir aujourd'hui comment se prévenir contre l'incendie du feu. Souvent, en hiver, la température de la maison qui est produite par le chauffage naturel ne nous met pas à notre confort souhaité et nous ajoutons, nous payons nous-mêmes des chauffages externes. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces chauffages externes ne puissent pas déclencher l'effet dans nos maisons? Ou même si ces chauffages externes déclenchaient l'effet, nous pourrions être alertés à temps et évacuer la maison. Chaque maison devrait avoir des détecteurs de fumée. Et ces détecteurs de fumée doivent être dans toutes les chambres et dans les couloirs. Et ces détecteurs de fumée doivent être en bon fonctionnement. Cela veut dire que nous devons les tester régulièrement. Donc, nous devons installer des détecteurs de fumée dans chaque chambre à coucher et également à l'extérieur de chaque chambre. Et aussi à chaque étage de la maison, y compris les sous-sols. Les grandes maisons peuvent en avoir beaucoup plus, peut en avoir beaucoup. Pour une protection optimale, il faut installer des détecteurs de fumée interconnectés, c'est-à-dire quand un détecteur sonne, ça va déclencher tous les détecteurs dans la maison. Et à ce moment-là, tout le monde sera alerté. Cette connexion-là des détecteurs, ça maximise notre chance de survie. Le saviez-vous? La moitié des décès par les feux surviennent aux environs de 23 heures, lorsque la plupart des gens sont au lit. Aussi, l'installation des glisseurs d'incendie et des détecteurs de fumée dans votre maison augmente votre chance de survivre à un incendie à 82%.
Nous devons tester ces alarmes au moins une fois par mois en appuyant sur les boutons de test. Nous devons les remplacer lorsqu'ils ont 10 ans. Dans la plupart des détecteurs que nous payons au marché, ils ont une vie limitée. Le maximum, c'est 10 ans. Et bien sûr, après les tests, quand vous voyez qu'il ne fonctionne pas, il ne faut pas attendre les 10 ans, il faut les remplacer directement. Certaines personnes, en particulier les enfants et les personnes âgées, peuvent avoir l'aide pour se réveiller. Cela veut dire que quand les détecteurs de fumée déclenchent l'alarme, on doit aller chercher les enfants et les personnes âgées pour les mettre à l'abri et sortir directement. Une fois à l'extérieur, vous appelez les 911, les services d'incendie à partir d'un téléphone cellulaire. Quand vous sortez de votre maison, après avoir entendu l'alarme, vous devez aller dans votre endroit qui est enregistré dans votre plan de sauvetage. Chaque famille ou bien chaque maison doit avoir un plan de sauvetage qu'il teste au moins 2 fois par an. Ça veut dire que ce n'est pas au moment où vous entendez l'alarme qu'il faut commencer à penser. Comme le disait, la prévention est très importante. Il faut avoir l'habitude de réactualiser votre plan de survie. Pour une meilleure stratégie, votre plan d'évacuation en cas d'incendie doit être connu par tous les occupants de la maison. Maintenant, quand il s'agit du feu, la fumée tue beaucoup plus de personnes que le feu même. La fumée est toxique. Il tue plus de personnes dans les incendies domestiques que les flammes. Une épaisse fumée noire peut remplir votre maison en quelques minutes et rendre l'intérieur complètement sombre. Il peut traverser les couloirs, les portes, les fissures. Si vous voyez la fumée, n'attendez pas. Sortez tout de suite. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur la survie, les préparatifs, vous pouvez aller au site du FEMA et de NFPA. Pour résumer, il faut avoir des détecteurs de fumée qui sont connectés. Il faut les tester régulièrement. Il faut avoir un plan d'évacuation. Ces plans d'évacuation doivent être testés au moins 2 fois par an. Nous allons continuer notre sujet. Prochainement, nous allons parler du monoxyde de carbone. Ne manquez pas notre rendez-vous. C'était votre présentateur de tous les jours, Abimana, agent de santé communautaire pour la ville de Nashua. Merci pour votre aimable attention. Bonne journée.